Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une rubrique que j'aime beaucoup et il s'agit d'un book haul. Et oui, alors je vous rassure, j'ai pas craqué d'un coup pour tous ces livres. Il y a des livres que j'ai reçus par la suite. Il y a un livre qu'on m'a gentiment envoyé, qu'une maison d'édition m'a envoyé également. Donc je l'inclus dans le book haul pour vous le présenter. Et puis le reste, ce sont des livres par lesquels je me suis laissée séduire quand je suis passée à la librairie. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment genre un par un, etc. Donc bref, je vais vous montrer tout ça. Ainsi, si ça peut vous donner des idées de lecture, ben tant mieux. Moi, je suis ravie. Alors, je vais commencer par vous présenter celui-là. Alors, donc Empathie de VI Pirates ou VI Pirates, Prates, pardon, VI Prates, pardon. Et donc c'est le premier tome et ça s'appelle Primus et c'est aux éditions Rebelles. Alors j'avais hésité parce que j'ai pas entendu grand chose sur ce livre. J'ai pas vu de update lecture, de point lecture ou encore un autre book haul où quelqu'un présentait ce livre. Donc je n'ai aucune idée si ça va être plutôt génial, ouais c'est plutôt bon, enfin j'en ai aucune idée. Donc voilà, je me suis laissée tenter moi par la quatrième de couverture et puis surtout par le titre Empathie. Donc voilà. C'est pas un très gros livre, hein. On est sur 250 pages, donc voilà, c'est pas énorme. C'est assez bien écrit, il y a de quoi lire. Ici, il parle d'un suspense et d'un thriller, et donc c'est à partir de 18 ans. Alors, c'est pas du tout pourtant mon genre de truc sur tous les thrillers, mais je vais vous lire, écoutez la quatrième de couverture, et puis à vous de voir si vous avez envie de vous laisser tenter ou pas. Alors, Faye Baker, ancienne chercheuse en histoire de l'art, désormais isolée en raison d'une empathie surdéveloppée, est de nouveau recrutée par son ancien patron au service des Umbra, l'unité de maîtrise de la biodiversité et de la recherche artistique. Mais cette fois, elle devra mettre son don en pratique afin de les aider à démanteler un important réseau de cambrioleurs professionnels connu sous le nom de Pirati. Face aux difficultés, elle se verra obligée de s'associer à Adrian Arkdikon, un homme à l'intelligence accrue. Cependant, ce dernier semble bien plus intéressé par une autre affaire, vieille de plusieurs siècles. Une légende ancienne et un mystère encore jamais résolu. Des catacombes de Paris à Londres, Adrian entraînera Faye, bien malgré elle, dans une chasse au trésor aussi intrigante que dangereuse. Voilà, ça réunit beaucoup de choses que j'aime dans ce livre, en tout cas de ce que la quatrième couverture dit. Donc on nous parle d'histoire de l'art, on nous parle d'empathie surdéveloppée, on nous parle quand même d'un don, de son don, et puis aussi le fait d'essayer de mettre la main sur des cambrioleurs professionnels. Et puis un homme à l'intelligence accrue, puis une légende ancienne, un mystère encore jamais résolu. On va de Paris à Londres, une chasse au trésor, voilà. Moi, c'est tout ça dans le même résumé, ça me donne envie. Donc, du coup, voilà, je vous dirai sur 250 pages ce que ça peut donner. Et j'espère que c'est un bon premier tome. Je sais même pas s'il s'agit d'une trilogie, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai reçu dans un style vraiment tout à fait différent, euh, j'ai reçu des éditions Flammarion, L'ami intérieur, libérer le meilleur de soi du docteur Halim Youssef Dumez. Donc là par contre c'est une brique et je suis très heureuse. Je remercie d'ailleurs les éditions Flammarion de me l'avoir envoyé et je vais vraiment vite m'y atteler. Voilà, je vais me mettre au travail parce que généralement ce genre de bouquins, ce sont des bouquins où on travaille, c'est pour notre propre développement personnel. Donc voilà. Je vais vous lire évidemment la quatrième de couverture. Il est sorti fin mai, si je me souviens bien. Alors c'est quand même du costaud, hein. Il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses voilà, à lire, à intégrer. Donc c'est pas un livre qu'on lit comme ça, c'est pas un roman, hein. Donc voilà. Donc, à travers ses expériences de médecin, de thérapeute et d'animateur de groupes de développement personnel, l'auteur partage la quête intense qui l'a mené à une ressource intérieure naturelle d'amour, un lien précieux à soi, aux autres, à son environnement, à l'humanité. C'est ce qu'il a nommé l'ami intérieur.
Par de multiples outils cognitifs, énergétiques, corporels ainsi qu'un conte métaphorique, il invite à un cheminement initiatique par étapes pour se libérer de ce qui entrave cet ami intérieur et se réaliser. Révéler le meilleur de soi, c'est aussi le rencontrer, s'y rallier et se pacifier. L'ami est un sourire à soi-même, à l'autre et à l'existence, une invitation à une évolution individuelle et collective, positive et saine. Donc voilà, ça m'emballe bien, hein, ça m'emballe bien. J'aime toujours voir tout ce qu'on peut faire pour pouvoir s'aider soi-même dans la vie telle qu'elle est. Voilà, il y a tellement de personnes qui sont tristes, qui sont pas bien dans leur peau, etc. Pour ma part, ça va, mais j'aime toujours bien proposer des outils qui peuvent vous aider, voilà, sur votre chemin. Donc évidemment que je suis très heureuse d'avoir reçu ce livre et j'ai hâte de m'y mettre. Alors, ensuite, vous allez voir que les livres que j'ai trouvés, ce sont des livres, mais qui sont complètement dans des domaines opposés. Donc, on a ici quelque chose dans le développement personnel. On a ici une chasse au trésor avec une course-poursuite au niveau avec les cambrioleurs. Et puis, on a aussi le don de l'empathie, une empathie surdéveloppée. Et on continue avec un style différent qui est le musée des merveilles de Brian Selznick. Et là aussi, j'ai craqué parce que c'est déjà la couverture. On voit bien qu'il y a deux mondes différents. Enfin, pas deux mondes, mais voilà, deux vies différentes, des années qui ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est un livre que l'on trouve aux éditions Le Livre de Poche. Alors, vous allez dire c'est une grosse brique, mais en fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de graphismes à l'intérieur. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'aussi, j'ai pas de livre graphique. Donc, en même temps, on a de quoi lire. Et en même temps, c'est agrémenté avec des dessins. Et donc, c'est la première fois que j'ai un livre comme ça entre les mains. Et ça me dit beaucoup, voilà. Ça me dit vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je vais vous lire un peu ce que ça raconte. Alors, Ben et Rose aimeraient bien que leur vie soit différente. Ben, qui vient de perdre sa mère, regrette de ne pas avoir connu son père. Rose rêve d'une mystérieuse actrice et collectionne les coupures de journaux retraçant sa carrière. Un jour, Ben découvre dans la chambre de sa mère un indice qui l'intrigue. Un jour, Rose lit dans la presse un article qui la fascine. Dès lors, chacun part en quête de son identité dans la ville de toutes les passions, New York. Seulement, Ben vit en 1977 et Rose en 1927. Voilà, ça a l'air sympa comme tout et je suis sûre que ça doit faire du bien. Après, j'en ai pas entendu en fait grand chose, donc je sais pas dire ce que ça donne, mais voilà, j'ai hâte de le lire. Et puis c'est un style voilà complètement différent. Pourquoi pas? Donc c'est un livre de poche mais jeunesse, hein. C'est à partir de 10 ans, mais bon, vous savez bien, moi je lis de tout, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, complètement différent. Là, par contre, j'en ai entendu parler et en bien. C'est une saga préhistorique. Oui, vous m'avez bien entendu. Il s'agit des Les Enfants de la Terre, le tome 1 de Jean Howell. Et là, c'est le clan de l'ours des cavernes et c'est aux éditions Pocket. Voilà. Et il y a, je pense, 6-7 tomes, plus ou moins, peut-être 8 si je dis pas de bêtises. Là, on est dans du dense, c'est-à-dire que vous voyez, chaque page, il y a de quoi lire. Hein, voilà. Il fait à peu près 540 pages, 537 pages. Je pense que le tome 2, il est énorme, il est vraiment énorme. Et donc là, on est dans une saga préhistorique. Et j'ai hésité à le prendre parce qu'il y a un fait qui se passe dans ce livre qui me plaît pas trop et que je sais que je vais pas aimer lire. Mais il paraît que l'histoire est tellement belle, que c'est tellement intéressant, tellement riche, que j'ai envie de commencer cette saga préhistorique et même la continuer si j'aime le style d'écriture, si c'est pas trop lourd à lire, ah ben je continuerai les autres tomes. Donc, je vous lis la 4e de couverture si ça vous intéresse, c'est totalement un autre genre et ça change un peu. Alors, il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s'achève et la Terre commence à se réchauffer. L'homme s'est peu à peu dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu'il est aujourd'hui. Il connaît l'outil, le feu, le vêtement. Il fabrique des armes pour chasser, aménage des grottes pour s'abriter.
Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu d'harmonie. En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de 5 ans, échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d'un lion pour se réfugier auprès d'un clan étranger. On l'adopte. Très vite, les gestes et les paroles d'Ayla suscitent l'étonnement et l'inquiétude. À ce que j'ai entendu dans un update lecture d'une jeune femme que je suis sur YouTube, ben, c'est franchement quelque chose qu'elle a vraiment adoré et qui est très riche et très intéressant, et c'est ça qui m'a donné envie de finalement l'acheter. Donc je vous tiens au courant, voilà, vous savez bien, si vous avez envie de regarder les updates, les lectures que je fais, eh bien à chaque fois je présente un livre que j'ai lu. Donc voilà. Ensuite, je suis passée à un style totalement différent en termes d'achat parce que j'avoue que j'avais quand même hésité à le prendre aussi plusieurs fois. Je suis passée devant plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas? Et il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Voilà. Donc il est sorti en poche et le deuxième aussi et le troisième pas encore. C'est donc une trilogie. Vous pouvez trouver ce livre aux éditions Livres de Poche Jeunesse. Encore une fois, c'est un jeunesse. C'est écrit assez petit, donc il y a de quoi lire, j'ai envie de dire. Hein. C'est un livre qui fait à peu près combien? À peu près 359 pages. Voilà. Et donc, comme on le voit, 6 heures la loi, une quête impossible. J'ai hésité, et je l'ai. Donc, on verra ce que ça donne. Alors, les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gangs rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Kaz Breaker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux et surtout connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marchand Vanek. Délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Jurda Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grishas. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. Je voyais pas à cause de l'étiquette. Donc voilà, un gang, puis quand même une drogue un peu voilà, qui peut donner des pouvoirs surnaturels. J'hésitais, il y avait ce côté fantastique qui me disait vas-y, ça a l'air sympa, et puis il y a le fait que ce soit des gangs rivaux et tout ça, je me suis dit c'est pas trop mon style, donc pour finir, bah voilà, je l'ai quand même pris, et je n'ai entendu que du bien sur ce bouquin. J'ai entendu que du waouh, génial, super. J'ai pas entendu une critique négative sur ce livre, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, dans un autre style, j'avais reçu d'une commande que j'avais fait il y a déjà un petit temps. Petit week-end entre ennemis de Barbara Wallace. Vous avez bien compris qu'on était quand même sur ici plutôt une romance. Et donc c'est aux éditions Milady Romance. Donc voilà. De temps en temps, j'aime bien craquer pour un livre comme ça parce que ça fait du bien. Alors vous voyez déjà, c'est écrit assez grand. Et c'est assez espacé, donc c'est quelque chose qui se lit super vite. J'ai entendu que c'était une lecture qui faisait du bien, qui était fraîche et qui n'était pas prise de tête. Donc voilà, on a donc à peu près 282 pages, donc ça reste une petite romance. Et pour la quatrième de couverture, eh bien j'y viens. Le richissime Daniel multiplie les conquêtes sans jamais faire confiance aux femmes qui se sont trop intéressées. Charlotte n'échappe pas à la règle, mais ce qui l'attire surtout, c'est la ferme familiale, emplie de souvenirs que le milliardaire a rachetée. Soucieux de trouver une jeune femme pour assister à l'anniversaire de mariage de sa mère, il lui propose un marché. Si elle passe le week-end dans sa compagnie, il lui cédera la propriété. Charlotte, qui veut à tout prix récupérer cette maison, accepte le pacte mais impose ses conditions. Pas de drague, pas de sexe. Sauront-ils respecter les termes de l'accord? Donc il y a de l'humour, des sentiments et du sexe. Donc voilà. À voir, à voir. Dans le même style, je me suis laissée tenter parce que j'ai tellement entendu du bien de ce livre.
que voilà, j'avais vraiment du coup envie de le prendre. Et c'est un roman, ben voilà, je me suis fait plaisir quand je l'ai acheté. Je me suis dit, à voir, j'ai hâte de le lire celui-là. Donc on est aussi dans une romance sexy, humour, ce genre de choses, quelque chose d'assez frais, quelque chose d'assez qui fait du bien, voilà, à lire. Et donc c'est de Deal Off Campus, la saison 1, donc le tome 1 de L. Kennedy. Donc, et c'est aux éditions Hugo Poche. Donc c'est bien parce qu'il y a les grands formats qui sont sortis, mais les petits aussi. Donc là, on est sur du poche. Et ça fait à peu près combien de pages? 486 pages plus ou moins, donc on est moins de 500. Voilà, alors c'est écrit, voilà, c'est relativement grand. Et qu'est-ce que ça donne? Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Garrett est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Je pense qu'il y a quand même quelques tomes. Hop, je ne sais pas si c'est une trilogie ou une trilogie au moins. Mais je me demande s'il n'y a pas 4 tomes. Et je pense qu'ils sont déjà tous sortis en poche. Donc voilà. Si vous avez envie, il paraît qu'il est vraiment top. Donc voilà, ça donne envie. Après, un autre style, mais un auteur que j'aime vraiment beaucoup, c'est Gilles Le Gardinier. J'ai déjà lu pas mal de ses livres. Et donc ici, c'est le livre Le Premier Miracle. Et on est dans de l'aventure, apparemment. Donc c'est aux éditions J'ai lu. Et c'est bien, c'est un livre de poche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien fourni. C'est un livre qui fait à peu près 560 pages, à peu près 562 pages. Donc ouais, c'est quand même un bon livre. Et qu'est-ce que ça raconte? Karen Holt est agent d'un service de renseignement très particulier. Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où il en est. Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d'objets historiques à travers le monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces d'un amour perdu. Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors normes meurt dans d'étranges circonstances, elle n'a pas d'autre choix que de recruter Ben, quitte à l'obliger. Ce qu'ils vont vivre va les bouleverser, ce qu'ils vont découvrir va les fasciner, ce qu'ils vont affronter peut facilement les détruire. Voilà, ça me donne envie. Voilà, c'est de l'aventure, une intrigue. Puis après, donc voilà, on dit que c'est fait avec humour, qu'on nous entraîne aux confins des mystères de la science et de l'histoire. Donc voilà, moi quand je vois objets historiques, etc., ça m'attire d'office déjà. Donc j'ai envie de voir un peu ce que ça donne dans ce style-là, parce que moi je suis habituée à lire des romans de Gilles Le Gardinier. Vous savez bien, quand je regarde par là, c'est parce que je vois ma bibliothèque et je regarde où sont ces livres. Donc ouais, j'ai lu Et soudain tout change, Complètement cramé et Demain j'arrête. Complètement cramé, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Complètement cramé et Demain j'arrête, c'était... ah non, oui, c'était bien de lui. C'était 2 livres où, mais j'ai tellement rigolé. Oh là là, c'est 2 livres que je vous conseille si vous avez envie de rire et de sourire. C'est Complètement cramé et Demain j'arrête. Après, l'autre tome Et soudain tout change, c'était quand même un peu plus philosophique. Il y avait quelque chose même d'assez triste aussi dans le livre. C'était complètement différent et je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être, que j'allais encore rigoler, mais non, pas du tout en fait. Donc voilà, mais c'était une très belle histoire. Et donc ici, avec de l'aventure, j'avais envie de voir ce que ça donnait pour Gilles Le Gardinier. On arrive au dernier livre. Et là, c'est aussi un livre complètement différent. C'est Ce que tu veux de Sabrine Durand. Aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Ça aussi, j'en ai entendu du bien, en fait, sur plusieurs chaînes, dans des points lecture, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je suis pas trop thriller, je suis pas trop, suspense, mais pourquoi pas, ça peut me changer. J'aime bien quand on arrive à me tenir
en haleine comme ça, et qu'on a envie de savoir la suite et qu'est-ce qui se passe, et du coup mon esprit part dans tous les sens, mais qu'est-ce qui se passe, etc. C'est un livre, voilà, qui est quand même bien écrit, c'est pas trop petit, donc c'est voilà, c'est sympa. Et on est sur du 503 pages. Ça va. Moi, je trouve ça normal pour moi. Alors, qu'est-ce que ça raconte Lizzie pensait que le perdre serait la pire chose qui pourrait lui arriver. Elle avait tort. Ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter, sa sœur, la police, que c'était quelque chose de courant quand un proche mourait de le voir partout, de le sentir partout. Seulement il ne connaissait pas Zach. Il ne savait pas à quel point il l'aimait, ni jusqu'où il pouvait aller pour se venger. Que sait-on réellement de la personne qui partage notre vie ? En alternant les voix de Lizzie et de Zach, les flashbacks et le moment présent, Sabrine Durand impose un climat de tension exceptionnel qui fait voler en éclats les faux semblants d'un couple apparemment irréprochable. Voilà, ça me donne assez envie parce que j'ai envie je me pose déjà des questions, je me fais déjà des films, rien qu'en lisant la 4e de couverture, donc voilà, ce que tu veux. Donc comme vous l'avez vu, ce sont des livres que j'ai vraiment pioché au hasard. J'avais pris ce livre-là une fois à la bibliothèque, pas à la bibliothèque, à la librairie. Moi je peux te dire, allez, laisse-toi tenter par un thriller. Ici on est dans de l'aventure, ici on est dans de la romance, là on est dans un gang et avec aussi un côté fantastique. Ici, on est dans une saga préhistorique. Ici, on est dans 2 époques différentes et avec un roman un peu graphique. Et ici, on est dans quelque chose d'assez histoire de l'art, le don de l'empathie, etc. Donc on est dans du fantastique et aussi dans une chasse au trésor. Et puis là on est complètement dans du développement personnel. Donc comme vous voyez, j'aime bien varier les genres, j'aime bien apprendre des choses. Et j'espère que ce book haul du coup vous aura fait plaisir aussi, que ça vous aura peut-être donné des envies de lecture, parce que lire c'est toujours très enrichissant, ça apporte toujours beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et sur ce, eh bien je reviendrai vers vous vers des updates lecture, ne vous inquiétez pas. Là je vais tourner un update lecture sur ce livre-ci. Si ça vous intéresse, venez voir la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!